Bismillah. Je lis sur un site d'information sur Internet, le 10 juin 2004, on a trouvé dans la ville de Tokyo un mort vêtu d'un pyjama. Jusque-là, très bien. Je pense que la majorité des gens qui meurent en pyjama ou bien A. sont morts dans leur sommeil, ce qui est une bénédiction, ou bien B. se trouvaient avec leurs proches ou dans un lit d'hôpital. La mort n'est pas venue brutalement, tous ont eu le temps de s'habituer à l'indésirable, ainsi que l'appelait le poète brésilien Manuel Bandeira. L'information continue. Quand il est décédé, il se trouvait dans sa chambre. Donc, éliminer l'hypothèse de l'hôpital, il nous reste la possibilité qu'il soit mort dans son sommeil, sans souffrir, sans même se rendre compte qu'il ne verrait pas la lumière du jour suivant. Mais il reste une possibilité, agression suivie de mort. Ceux qui connaissent Tokyo savent que cette ville gigantesque est en même temps l'un des lieux les plus sûrs du monde. Je me souviens de m'être une fois arrêté pour dîner avec mes éditeurs avant de poursuivre notre voyage vers l'intérieur du Japon. Toutes nos valises étaient en vue sur le siège arrière de la voiture. J'ai dit immédiatement que c'était très dangereux. À coup sûr, quelqu'un allait passer les voir et disparaître avec nos vêtements, nos documents, etc. Mon éditeur a souri et m'a dit que je ne devais pas m'inquiéter. Il n'avait jamais connu un cas semblable de toute sa longue vie. Effectivement, il n'est rien arrivé à nos bagages, bien que je sois resté tendu durant tout le dîner. Mais revenons à notre mort en pyjama. Il n'y avait aucun signe de lutte, de violence ou quoi que ce soit de ce genre. Un officier de la police métropolitaine, dans son interview au journal, affirmait qu'il était quasi certain que l'homme était mort brutalement d'une crise cardiaque. Par conséquent, écartant également l'hypothèse d'un homicide. Le cadavre avait été découvert par les employés d'une entreprise de construction, au deuxième étage d'un immeuble, dans un bloc d'habitation qui était sur le point d'être démoli. Tout nous incite à penser que notre mort en pyjama, dans l'impossibilité de trouver un endroit pour vivre dans l'une des villes les plus peuplées et les plus chères du monde, avait simplement décidé de s'installer quelque part où il n'aurait pas à payer le loyer. Alors arrive la partie tragique de l'histoire. Notre mort n'était qu'un squelette habillé d'un pyjama. À côté de lui, il y avait un journal ouvert daté du 20 février 1984. Sur une table à proximité, le calendrier marquait le même jour. C'est-à-dire qu'il était là depuis 20 ans. Et personne n'avait signalé son absence. L'homme fut identifié un ex-fonctionnaire de la compagnie qui avait construit le bloc d'habitation où il s'était installé au début des années 1980, à la suite de son divorce. Il avait un peu plus de 50 ans le jour où, en train de lire le journal, il avait brusquement quitté ce monde. Son ex-femme ne s'enquit jamais de lui. On alla jusqu'à l'entreprise où il travaillait. On découvrit qu'elle avait été mise en faillite peu après l'achèvement des travaux, car aucun appartement n'était vendu. Aussi, le fait que l'homme ne se présentât pas pour ses activités quotidiennes n'avait-il surpris personne. On cherchait ses amis qui attribuèrent sa disparition en fait qu'il lui avait réclamé un peu d'argent, qu'il lui avait prêté et qu'il n'avait pas de quoi rembourser. L'information dit enfin que les restes ont été remis à l'ex-épouse. J'ai terminé ma lecture de l'article et j'ai réfléchi à cette phrase finale. L'ex-épouse était encore vivante et pourtant, pendant 20 ans, elle n'avait jamais recherché son mari. Qu'a-t-il pu lui passer par la tête? Qu'il ne l'aimait plus, qu'il avait décidé de l'éloigner pour toujours de sa vie, qu'il avait rencontré une autre femme et disparu sans laisser de traces? Que la vie était ainsi. Une fois achevée la procédure de divorce, cela n'a aucun sens de poursuivre une relation qui est légalement terminée. J'imagine ce qu'elle a dû ressentir en apprenant le destin de l'homme avec qui elle avait partagé une grande partie de sa vie. Ensuite, j'ai pensé aux morts en pyjama. Dans sa solitude totale, abyssale, au point que personne dans ce monde pendant 20 longues années ne s'était rendu compte qu'il avait simplement disparu, sans laisser de traces. Et j'arrive à la conclusion que plus que la faim, la soif, le chômage, la souffrance d'amour, le désespoir de la défaite, le pire de tout, c'est de sentir que personne, mais absolument personne en ce monde, ne s'intéresse à nous. En ce moment, faisons une prière silencieuse pour cet homme et remercions-le de nous avoir fait réfléchir à l'importance de nos amis.